Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Le cœur du livre, avec Sabrina, Olivier, Natacha et Angélique, explorez le pouvoir des mots et découvrez comment ils transforment nos vies. Le cœur du livre sur Radio Direct Impact. Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, pour pas changer, je suis avec mes acolytes du jour, avec Natacha. Bonjour. Comment ça va, Natacha? Je suis au top. Ça se voit, tu es toute en beauté. Je sens l'onction. Amen. Et je suis avec Olivier aussi à mes côtés. Comment tu vas, Olivier? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va. Où sont tes lunettes? Secret. Super, je vois que l'équipe est en forme. Je vais pas tout de suite vous présenter l'invité du jour, mais je vais vous présenter le sommaire. Au sommaire, en première partie, la rubrique l'invité du jour, où je vous présenterai l'invité du jour aujourd'hui, notre auteur, et son livre, une partie, donc vous apprendrez à plus le connaître. Ensuite, nous suivrons par la deuxième rubrique avec le face-à-face avec Olivier, qui nous prépare des questions assez originales et nous fera un portrait profil assez original aussi. Et ensuite, on partira sur la rubrique de Natacha avec la pioche dans le livre. Elle ira dans les profondeurs du livre. Et nous conclurons en beauté avec le cas pratique. Prêt? Partez à nos livres. Chaque voix a une histoire. Chaque histoire a un impact. Bienvenue dans l'invité du jour, où les mots et la foi se rencontrent. Alors, bienvenue dans la rubrique l'invité du jour. Un petit peu de suspense. Mon invité du jour aujourd'hui est un homme de Dieu. Moi, j'aime appeler homme de Dieu. Yes. Parce qu'il y a des hommes et il y a des hommes de Dieu. À la famille. Et aujourd'hui, notre invité est Terence Minsa. Bonjour Terence. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais être obligée de te tutoyer parce que je n'arriverai pas, tu vois. Mais bien sûr. Alors, Terence, aujourd'hui, est notre auteur et invité du jour, mais on va essayer aujourd'hui d'apprendre à te connaître d'une autre facette, pas seulement sur la facette de l'auteur. Okay. Le focus du livre aujourd'hui, c'est allier, comprendre et déployer l'aide surnaturelle du ministère des anges. Pour un petit peu démystifier ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un magnifique livre, mais d'abord, avant, on va un petit peu faire le focus sur toi, Terence. Ouais. Alors, est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, Terence, ça fait, on va dire, bientôt 33 ans que je suis. Je suis marié depuis 3 ans à Valencia. Et nous avons un petit garçon qui s'appelle Eden. Et voilà, je sers à l'église et qu'est-ce que je peux rajouter sur moi? Je viens d'une fratrie de 2 personnes. Donc moi, en tant que l'aîné, j'ai une petite sœur qui a 20 ans aujourd'hui. Donc, bon anniversaire. Ouais, merci. Et qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Ce que j'ai appris, c'est que tu as donné ta vie à Christ en 2015. Exactement, oui. En été 2015, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus. Bah, on va un petit peu faire le focus sur ça pour que tu expliques peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressées par ton témoignage, parce que tu as un témoignage particulier. Mais en tout cas, quand j'ai entendu ton témoignage, je me suis vraiment dit, Dieu est grand, il fait des grandes choses, parce que quand je vois Terence actuellement aussi, tu évangélises aussi, pas mal. Tu es dans l'évangélisation et j'ai eu l'occasion de pouvoir entendre ton témoignage lors d'un temps d'évangélisation. Est-ce que peut-être tu peux le partager en quelques minutes à nos auditeurs? Alors, à ceux qui nous écoutent, j'aimerais juste te dire que la réponse à tout ce qu'on traverse, c'est Jésus. On peut avoir de l'argent, on peut ne pas en avoir, on peut avoir toutes sortes de problèmes, vivre toutes sortes de difficultés. La réponse, c'est Jésus. Et moi, cette réponse, je ne l'avais pas jusqu'au jour où on me l'a présentée de façon différente, comme étant l'amour qui sauve. Et parce que voilà, j'ai été un jeune, on va dire, j'en rigole, mais je suis vraiment reconnaissant. Alors, depuis quelques années, j'ai commencé à prendre des stupéfiants, de la cigarette à 13 ans. D'accord? Et pendant 12 ans, je vivais dedans. Donc, entre les discothèques, la fête, j'ai grandi dans un environnement très difficile, d'accord, très pauvre. Et mes cousins, mes frères vendaient des stupéfiants justement pour pouvoir, on va dire, vivre, entre guillemets. Et moi, dans tout ça,
J'avais aussi beaucoup de blessures parce que j'ai perdu mon père, j'étais un enfant, donc j'ai vraiment pas eu le temps de le connaître, de le rencontrer. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une dame qui a commencé à me parler de Jésus, qui a commencé à me parler de Jésus et tout, etc. Et en me parlant de Jésus, je lui disais oui, je sais, puisque à l'âge de 13 ans, j'avais fait mon baptême chez les catholiques romains. Et elle m'a parlé de Jésus et un jour elle m'a invité pour faire cours, vraiment. Je suis allé et ce jour-là, le pasteur qui prêchait, j'étais assis seul derrière, il y avait personne autour de moi. J'avais l'impression qu'il racontait ma vie. Mm-hmm. Et je sais pas vous dire si j'ai fait la prière du salut, mais je me suis retrouvé en train de pleurer. Et c'est comme ça que j'ai appris que quelques jours après que j'étais né de nouveau, et le même soir, j'ai arrêté de prendre des stupéfiants. Wow. Et puis, Dieu s'est glorifié, et voilà un peu. Mm-hmm. Wow. C'est un super témoignage, et je pense qu'il peut même édifier des personnes qui nous écoutent, que ce soit des parents qui ont des enfants. Difficiles, ou qui passent par des temps difficiles, ou des personnes qui elles-mêmes, en fait, sont peut-être même dans l'addiction et qui Exactement. Se disent, je n'arrive pas à arrêter. C'est-à-dire que là, on a vraiment un témoignage sûr que, voilà, rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Rien. Et on a un jour, il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc, comment par la suite tu as écrit, tu as fait beaucoup de choses, tu as servi le Seigneur notamment, j'ai parlé de l'évangélisation. Est-ce qu'il y a aussi tout ce qui est missionnaire, en mission, tu es parti? Alors, ouais. Tu le sais déjà. Non, je sais pas. Pas les personnes qui nous écoutent. Donc, moi, je rencontre le Seigneur en fin 2015, puis je reviens en Belgique parce que j'ai ma mère qui y vit. Mm-hmm. Parce que j'étais déjà en Belgique de base. Puis je reviens et il y a un ami qui me conseille, qui me dit, est-ce que tu connais ICC? Je dis non. Et puis après, je viens à ICC, Bruxelles. Mm-hmm. D'accord? Et je commence à servir, mais au sein de MCIM à l'époque, on disait. Mm-hmm. Et ensuite, là, j'ai fait l'accueil, j'ai fait quelques départements de l'église. Donc, l'accueil, l'entretien, l'intercession, j'ai fait plein de choses. Et bon, Dieu faisant les choses, en 2018, je crois, il y a, on va dire, la naissance du département du ministère de compassion et dynamique d'évangélisation, qui a été dirigé à l'époque par le pasteur Alain-Patrice Ngaleu, donc qui est pasteur à ICC Charleroi. Et donc, il va nous proposer avec certains jeunes d'intégrer le département. Et moi, tout de suite, ça va me parler parce que immédiatement après ma nouvelle naissance, j'ai commencé à témoigner de Jésus, mais je ne savais pas que c'était de l'évangélisation. Et donc, on va nous envoyer à Charleroi, justement, pour une œuvre de mission, pour bâtir l'église. Et Dieu va faire des choses surnaturelles. Donc, comment veux-tu qu'un homme aussi petit et très limité, comment puisse faire de telles choses? Non, c'est Dieu qui a tout fait. Et la mission, ça fait 4 ans, et au bout de quelques mois, l'église a pris forme. Il y a des départements qui sont nés, et comme vous le savez, je crois le 10 octobre 2021, si je dis pas de bêtises, il y a eu l'inauguration donc de l'église Impact Centre Chrétien Charleroi, et voilà, je rends grâce à Dieu. Et donc, tu as été, de ce côté-là? J'ai été de ce côté-là, et puis après, il y a eu des missions à gauche, à droite, au Luxembourg, à Paris, etc. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu ça. Amen. Et donc, vous comprenez que quand c'est comme ça, spirituellement, ça veut dire que aussi tu as eu des challenges spirituellement. Et en tout cas, le monde spirituel n'est pas un monde qui t'est étranger. On va dire ça comme ça. Je ne le maîtrise absolument pas. Non, tu ne maîtrises pas, mais en tout cas, quand on lit le livre, et je pense que les personnes en tout cas, les chroniqueurs qui sont à mes côtés, Olivier et Natacha aujourd'hui, diront que dans ce livre, en fait, allier, comprendre et déployer l'aide surnaturelle du ministère des anges, on voit vraiment qu'en fait, le Seigneur te parle et t'a parlé d'une certaine manière, en fait, de ce ministère-là. Et comment t'es venue, ou l'inspiration de dire, allez, je vais prendre ces choses-là, ces inspirations que le Saint-Esprit me donne, et je vais les mettre dans un livre, les mettre sur le papier? Alors, comment ça m'est venu? Je pense qu'avec mon intelligence, je n'aurais jamais imaginé ça. Tout est le fruit de la grâce de Dieu. Donc, je fais la rencontre d'un ami par l'intermédiaire d'un frère ici à l'église, Divin, Miami. Et ce gars va me dire, oui, le Seigneur va t'emmener à écrire des livres. Ça rentre dans une oreille, ça sort dans une autre. Je dis, gars, il faut te rêver. Écrire un livre, c'est pas fait pour moi. Par contre, pendant le confinement, c'est un battement de cœur,
commence à remonter dans le psaume, il est dit que ceux qui mettent leur appui dans le Seigneur, il met dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Et c'était vraiment comme un battement de cœur. Et ça revenait à chaque fois. L'écriture, le livre, parce que je lis. Parce que je suis quelqu'un qui aime la lecture. Je suis quelqu'un qui aime vraiment lire. Et je lis de tout. Enfin, quand je dis de tout, il faut bien savoir. Hein. Ouais, on se comprend. Voilà, hein, on se comprend. Hein. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime lire. Et je pense que pour ceux qui, on va dire, je vais pas dire passionnés, ou qui ont une passion qui ont une passion de la lecture, ont toujours tendance à écrire certaines choses. Et c'est vraiment de bout de son bout que les choses se sont faites. Donc, ça commençait vraiment à être fort dans mon cœur pendant le confinement. Et j'ai commencé à prendre note. Et il y a une pensée, et que je crois qui vient de Dieu, qui a été mise dans mon cœur en me disant, mais quand tu faisais une dissertation, tu avais un plan. Pourquoi tu ferais pas pour cette méditation? Exactement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à établir ce qui aujourd'hui est devenu la table de matière. Et de bout en bout, en recherchant, donc ça fait 3 ans de recherche, d'études, d'inspiration, on va dire d'expérience également surnaturelle que le Seigneur Jésus a permis, vraiment dans sa souveraineté. Et c'est au bout de ça que je me suis dit que voilà, il fallait que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur s'exprime en fait. Et le Seigneur a vraiment tout planifié. Il a mis des gens à côté de moi qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont challengé à pouvoir retranscrire en fait ce que je recevais. Et parce que voilà, j'écrivais d'une certaine manière et il y a quelqu'un qui m'a dit on veut pas écouter le prédicateur. Voilà. Ouais, parce qu'on sent le style parfois du coup. Ouais. Exactement. Et donc du coup c'est ça, Dieu a fait des choses. Hein. Donc j'ai appris, c'est une première expérience et j'ose croire que ce livre a aidé beaucoup de personnes et que ça deviendra un outil efficace entre les mains de ceux qui ont soif de Dieu et qui ont soif des réalités spirituelles de Dieu. Amen, amen. En tout cas, on conseille ce livre. Ça se sent en fait que tu dis, en fait, la manière dont ça a été écrit. C'est vrai que c'est pas très en mode enseignant, mais c'est vraiment quelque chose de simple. On le lit, on le comprend, parce que faut se dire que parfois aussi c'est un thème. Quand on parle des anges, etc., c'est un thème, on peut croire que ça peut être complexe, mais la manière dont tu l'écris, en tout cas, c'est vraiment, on le comprend assez facilement. La manière dont tu as structuré, comme tu dis, ça se voit que c'est divin, parce que, en tout cas, quand on le lit, les premiers chapitres, etc., on voit que c'est vraiment, c'est fluide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, quand vous l'avez lu, comment vous l'avez perçu? C'est fluide, il y a beaucoup d'informations, on sent le travail de recherche. Gloire à Dieu. Voilà, c'est complet, on va dire. Vraiment. Et donc le focus, comme je vous ai dit, donc on parle des anges, et j'avais regardé un peu dans le livre, tu donnais une définition, tu disais que l'expression vient du grec agélos, d'où est tiré le mot, et vous verrez qu'il donne vraiment des explications. Il y a certainement nous-mêmes des questions qu'on se pose. Et moi, je sais aussi que tout à l'heure, enfin, en aparté, avant l'émission, je disais que parfois, parfois c'est un sujet tabou. Quand toi, tu m'as dit non, ça dépend. Mais franchement, moi, il y a beaucoup d'endroits, et en tout cas de lieux, où les chrétiens le prennent comme un sujet tabou. Parce qu'on sait qu'il y a le Saint-Esprit, on sait qu'il y a ces choses-là. Et parfois, les gens ne veulent pas idéaliser ou donner cette image de l'ange. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que vraiment, tu fais la part des choses. Tu expliques qu'il y a bien le ministère du Saint-Esprit. Mais je ne vais pas plus spolier et aller plus loin. En tout cas, c'est un super beau livre. Je le rappelle, Allier, comprendre et déployer l'aide surnaturelle du ministère des anges, à partager, à offrir. Bientôt c'est Noël, pour les anniversaires. Et je pense que c'est même pas une question de combien d'années on est en Christ ou voilà. Je pense que quelqu'un qui vient à peine de recevoir le Seigneur, c'est très bien qu'il puisse l'avoir comme ça. Il commence avec des très bonnes bases, parce qu'en fait, il y a même des choses qu'on découvre en étant chrétien depuis des années. Je me suis dit, mais en tout cas, Seigneur, merci que j'ai pu en fait lire ces choses-là. D'accord. Gloire à Dieu. Voilà. On clôture cette première rubrique et on va attaquer la seconde rubrique. C'est parti. Des questions, des réponses et bien plus encore. Dans le face-à-face, Olivier vous emmène de l'inattendu à l'introspection. C'est le face-à-face avec Olivier. Bonjour Terence. Bonjour Olivier. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ouais. Écoute, bienvenue dans ma rubrique, le Merci. face-à-face. Ouais. Donc je te rassure, c'est une rubrique très chill. Ouais. Donc, le but de cette rubrique, c'est vraiment de
de te connaître. Ouais. Et on va le faire en fait de manière ludique. Donc j'ai D'accord. préparé 2 parties. Donc il y aura D'accord. d'abord le jeu des 10 questions. Ok. Donc je vais Je me disais bien léger, oh non. non. Donc je vais te proposer donc 2 options. Je vais te Ouais. demander de choisir l'option qui te correspond le plus. D'accord. Et par après, donc je vais tenter de faire un portrait de toi. Donc il sera peut-être un peu décalé, donc tu me pardonneras. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il y a pas de souci. Et puis par après, donc si on a encore un peu de temps, je te poserai une question qui sera un peu décalée. Je te demanderai de faire preuve de beaucoup d'imagination. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ça va, on est là. On y va? Ouais, très bien. Ok, première question. Bible numérique ou Bible papier? Bible papier. Bible papier, ok. Tu es plage ou montagne? Montagne. Montagne, ok. Introverti ou extraverti? Je suis un faux extraverti. Je peux Donc- m'expliquer? Donc, tu es un... Non. Donc, si tu as un point, donc tu te dis introverti. Mais nous, on veut savoir en quelques mots. Par après. Ok. Tu n'auras pas de temps. Alors, plutôt planification ou improvisation? Sérieux? Sérieux. Improvisation. Ah, c'est sa femme, il planifie tout. Alors, football ou basket? Ah, football. Football. Oui. Documentaire animalier ou documentaire historique? Les deux. Je Non, dois non, choisir. non, tu dois choisir. Historique. Historique, ok. TikTok ou Instagram? Instagram. Bien sûr. Bien sûr. Giant ou Big Mac? On va dire Giant. Giant, ok. Thé ou café? Thé. Thé, ok. Sol élastique ou pétanque? Pétanque. Pétanque. Sur élastique, je suis pas prêt. Ok. Mais écoute, sur base de tes réponses, je vais tenter de faire un portrait de ta personne. D'accord. Donc, première question, tu as répondu Bible papier. Donc, Ouais. Terence, donc, c'est un fervent adepte de la Bible papier. Donc, il trouve une connexion spirituelle plus profonde en tournant les pages, en soulignant les passages importants de ce livre sacré. En plus, donc, il aime sentir donc, voilà, la sensation du papier donc, dans ses mains. Ouais. Donc, plage ou montagne. Donc, Terence est un amoureux des sommets. Il se sent vivant lorsqu'il est perché en haut des montagnes, embrassant la hauteur et la tranquillité qui l'entoure. Pour lui, il n'y a rien de plus apaisant que contempler le monde depuis les sommets, où il trouve une paix intérieure, une connexion profonde avec la nature. Sa passion pour les hauteurs est une véritable source d'inspiration et d'épanouissement. On m'avait pas dit qu'Olivier était poète. Tu découvres des choses. Alors, ici, introverti, extraverti, tous les invités, je sais pas, ils hésitent toujours. Donc, ici, il m'a dit un faux extraverti. Donc, on va dire que tu es un introverti. Donc, ici, Terence est un paradoxe social. Donc, il préfère passer du temps seul ou en compagnie d'un cercle restreint d'amis. Les grandes foules et les interactions sociales intenses peuvent parfois donc l'embêter. Et donc, il trouve donc sa force et son énergie dans les moments donc de calme et de solitude. Toutefois, quand il s'agit d'évangéliser, il révèle son talent exceptionnel social et se transforme en véritable super-héros donc, dans ce domaine. On est témoin. Je suis. Alors, planification, improvisation, donc voilà. Donc, bon, Terence nous a avoué qu'il n'était pas un grand planificateur, que c'était madame qui faisait tout. Être semblable. Hein. Bonjour madame. Ouais, c'est ça. Alors, ici, donc, football ou basket? Terence nous a dit qu'il était accro du football. Donc, apparemment, donc, j'ai appris, donc, bon, voilà, qu'il fut à l'époque un joueur, dans sa jeunesse, en tout cas, un grand joueur de football. Est-ce que c'est vrai, Terence? C'est un messie. Il paraîtrait. Avec Messi. Bon, grand joueur, on va pas dire ça, mais j'ai beaucoup aimé le football. Et donc, je jouais ailier droit. Et bon, c'est vrai qu'en Afrique, si je peux me permettre, hein, Olivier. 1 minute. Ouais, ok. Parce que, Alors, en Afrique, il y a certaines académies qui voulaient me prendre, mais ma mère voulait pas. Parce que normalement, parce qu'elle voulait pas, elle avait des craintes tout simplement. Et mais bon, voilà, les choses se sont faites comme ça. Et je suis ici, gloire à Dieu. C'est ça. Amen. Alors, document animalier ou historique, il a dit les deux, mais finalement, il a penché pour historique. Donc, ici, donc, Terence est un véritable détective du passé.
Il est obsédé par les documentaires historiques, toujours à la recherche d'indices et de révélations sur les mystères du temps passé. Donc, armé de sa télécommande, ses chips, voilà, il plonge dans les méandres de l'histoire et il aime cultiver son esprit. Ouais. Alors, Instagram ou TikTok. Donc, Terence, lui, c'est un rebelle des réseaux sociaux. Donc, au lieu de suivre donc la foule qui danse sur TikTok, qui se partage des blagues, donc lui, il préfère donc Instagram, qui correspond plus à son style un peu plus posé. Ouais. Le mec, il est un peu plus posé et réfléchi. Donc, les défis viraux, donc, il préfère les remplacer par des exhortations motivantes sur les réseaux sociaux, les danses par des messages d'encouragement et les vidéos comiques par des photos de sa merveilleuse épouse. J'ai vu ça sur Instagram. Donc, il évite donc les tendances, comme s'il s'agissait donc de la soupe froide. Il préfère se concentrer sur des contenus authentiques et inspirants. Alors, Terence est un influenceur insoumis qui prouve qu'on peut briller sur les réseaux sociaux sans se conformer à la norme. Alors, le grand débat de société, hein, donc Big Mac ou Giant. Terence préfère le Giant, donc il a tranché sans hésitation. Direct. Son cœur, enfin je veux dire son appétit penche plutôt pour le Giant. Donc la devise de Quick, c'est quoi encore entre vous et nous, une histoire de goût. On reconnaît l'adepte des... C'est ça. Les amateurs du Quick. Alors, thé au café. Je vais te poser la question quand même à Natacha. Tu sais comment est-ce qu'on appelle un amateur de thé? Oui. Oui, c'est quoi? Théophile. Mais voilà, c'est un théophile. Mais voilà, Terence est un théophile dans tous les sens du terme. En tout Donc, cas. c'est un grand amateur donc de thé, mais aussi donc un théophile divin. Parce qu'il est vu comme un ami de Dieu. Un très grand Un ami. très grand ami de Dieu. Alors donc ensuite donc pétanque ou saut élastique. Donc voilà. Donc Terence nous a expliqué qu'il était un grand casse-cou à sa manière. Donc voilà, donc là où la plupart des gens préfèrent s'envoler pour des sauts élastiques, Terence préfère garder les pieds sur terre. Exactement. Et ça donnait donc un sport palpitant qui est la pétanque. Ce sport où donc les boules roulent à une vitesse effrénée. Donc voilà, donc c'est vraiment le sport que Terence aime bien. Donc Terence, qu'est-ce que tu as pensé de ce portrait? Est-ce que ça te ressemble un tout petit peu, hein, Oui, sur quelques aspects, oui. Sur quelques aspects. Oui, Quel oui. aspect? C'était quoi le deuxième? Je sais plus. Le deuxième que tu as développé là. Introverti extrême, non. Non, ça c'était le troisième, je crois. Introverti. On a parlé de Montaigne, les auteurs. Non, ouais, mais quand je dis ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis quelqu'un de, on va dire, casanier. Je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup en dehors du travail ou de quelques sorties vraiment. Et même là encore, j'hésite quoi. Je suis vraiment quelqu'un de, j'aime me poser à la maison. Voilà, je suis à la maison, je suis avec ma femme, mon fils. J'aime pas trop être à l'extérieur. Et c'est vrai que la foule, et pour vous dire, avant j'avais ce qu'on appelle la garophobie. Donc c'est la peur de la foule. Et donc le Seigneur il a enlevé cette peur en m'emmenant prêcher dans le métro. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de cette peur. C'est incroyable. Parce que quand on voit comment Terence maintenant se faufile dans les métros, dans les gares et tout, c'est incroyable. Donc franchement, en tout cas, waouh. Et donc si ce n'est par l'esprit de Dieu, mais j'aime pas trop les foules. En vérité. Et donc si tu dis ça, c'est vrai, il y a quelques aspects, oui. Ça va. Moi j'avais dit que c'était un peu décalé. Hein, oui, bon. Voilà. Alors on va passer donc à la deuxième partie. Je vais te poser juste une petite question. Donc, on va rester sur le thème des anges. Ouais. Et donc, si tu avais la possibilité de discuter avec l'ange qui est venu protéger Daniel dans la fosse lion, et que tu peux lui poser juste une seule question sur cette expérience, quelle question est-ce que tu lui poserais? En restant essayer des questions, ouais. Alors les questions d'Olivier, en tout cas, sont Quelle question je lui poserais par rapport à l'expérience? Non, par rapport à l'expérience que Daniel a vécue. Ouais. C'était quelle était l'attitude de Daniel face à ta venue? Ouais, c'est vrai que. Quelle était la réaction de Daniel face à ta venue? Et pourquoi tu lui poses cette question-là? Mais parce que quand les gens entendent parler des anges, ils ont peur un peu.
Parce que après, la description de la Bible est très claire. Hein, c'est que les anges, quand ils apparaissent aux gens, il y a des gens qui se prosternent, il y a des gens qui, par exemple, Daniel, dans son livre éponyme, il dit qu'il ne savait plus tenir sur ses pieds à cause de la gloire avec laquelle l'ange lui est apparu. Et il y a d'autres exemples comme ça. Et donc, c'est vrai que quand ils apparaissent à ceux qui les ont déjà vus, ils peuvent apparaître on va dire, avec l'aspect avec lequel Dieu les a créés, avec lequel ils vivent dans le ciel. Et ça peut, ça peut effrayer les gens. Tu vois, un gars de 3 mètres devant toi ou de 2 mètres et demi qui est fort et tout. Et voilà. Donc, quelle est l'attitude de Daniel? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce que, voilà. Ok, mais très intéressant. Mais écoute, Terence, merci beaucoup pour merci à toi, tes Olivier. réponses. Ouais. Je repasse la main à Sabrina donc, pour la suite de l'émission. Merci Olivier pour ce super portrait. Et en tout cas, j'espère que nos auditeurs connaissent un petit peu plus notre auteur du jour, donc Terence Mintza. On a appris beaucoup de choses. On a appris aussi qu'au travers, en tout cas, de ta vie, le Seigneur a fait de grandes choses. Gloire à Dieu. Passer de l'agoraphobe à une personne qui se faufile dans les métros, dans les gares pour évangéliser. Et au-delà, c'est vraiment que le doigt de Dieu. Ouais. Merci beaucoup. On va passer sans plus tarder à la 3e rubrique. C'est parti. Plongeons dans les secrets des mots. Natacha ouvre le livre et l'auteur nous révèle tout. Secrets, inspiration, mystère et réflexion. C'est la pioche dans le livre. Bonjour Terence. Bonjour Natacha. Comment tu vas? Très bien et Ça toi? se passe très bien? Oui, super. Ouais, on est content de te recevoir ici. Donc Merci. moi, je suis allée dans ton livre. Mhm. Je suis allée entre les lignes, dans les méandres. J'ai fouillé, j'ai D'accord. cherché des phrases, des Ouais. citations, des vérités ou pas, Ouais, ou pas. Ouais. qui se trouvent dans ton livre. Et je viens et j'ai pioché. Le D'accord. nom de la rubrique, c'est la pioche dans le livre. Donc j'ai pioché D'accord. quelques phrases et je te poserai des questions Mhm. pour en savoir un peu plus sans Ouais. spolier le livre, pour D'accord. encourager les gens à aller lire ce livre, que je trouve d'ailleurs très bien. Première question basique. Qui sont les anges? Ce sont des serviteurs, d'accord? Ce sont des êtres ou des serviteurs que Dieu a créés afin d'exercer non seulement un ministère autour de lui, mais auprès des hommes. Si simple que ça. C'est un peu que ça. Ouais, serviteurs spirituels, donc célestes, que Dieu a créés pour rendre ministère autour de lui ou auprès des hommes. Les anges Oui. fascinent. Je suis allée sur Internet Ouais. et j'ai tapé les anges. Il y a tout plein. Il y a beaucoup de vidéos sur les anges. Ouais. Les gens ont cette soif là, j'ai remarqué, d'aller savoir c'est quoi les anges. Mhm. Et il y a des fois des informations biaisées. Je suis Ouais. retournée encore dans ton livre et il y a une phrase très intéressante Mhm. que tu as écrite. Les anges sont intentionnels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de poser des actions Mhm. de façon autonome. Mhm. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, ce que je voulais simplement dire, je crois que c'est dans cette partie, c'est là où je dis que les anges ont un libre arbitre. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de poser des actes de façon délibérée. On a la preuve avec Lucifer, d'accord? Qui ne sont pas des êtres robotisés. Donc, Ok. Lucifer a pris la décision de désobéir à Dieu, d'accord? Et il n'était pas le seul. Et cette tentative d'insurrection ou cette insurrection prouve bien qu'un ange peut poser des actes de façon autonome, sans forcément être dans l'obligation de répondre à ce que Dieu lui demande. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont le libre arbitre, d'accord, qu'ils s'en servent pour être, comment je pourrais dire, pour être, est-ce que ça se dit en déphasage, c'est ça? Avec la volonté de Dieu ou pour faire des choses On n'est pas conformes à la volonté de Dieu. Exactement. Ouais. Donc, il y a des anges déchus. Donc, c'est Exactement. une réalité. Ouais. Ouais. Exactement, oui. Il y a Et des- plusieurs personnes, justement, en cherchant des réponses, se tournent peut-être vers ces anges déchus aussi. Ouais. Je continue. Les tâches des anges. Il y a une tâche moi, qui marche. Je veux les citer, hein, les stages. Donc, communiquer Mhm, les messages, enseigner, mhm, secourir, je crois que c'est protéger mhm. et rédiger des rapports. Ouais. Ah, ça, est-ce que Alors, vous c'est- pouvez nous il y en a parler? des références dans le livre, hein. Je crois Oui, qu'il y a des, oui, il y a des oui, parties oui. bibliques. J'ai pas forcément tout en tête. Non, mais voilà, c'est pas du... Ouais. Ouais. Alors, faut savoir une chose, c'est que Jésus, dans Matthieu, il va dire aux gens, faites attention de faire du mal à ces enfants parce que leurs anges tournent continuellement leur face devant Dieu. D'accord? Et on se rend compte que dans le livre de Job,
Job au chapitre 1er. La Bible dit que les fils de Dieu, en parlant des anges, sont venus rendre rapport à Dieu concernant ce qui se passait sur la terre et que Lucifer également s'est approché. Ça veut dire qu'il donne des rapports. Il donne des comptes rendus de ce que nous faisons au quotidien. C'est ça, en fait. Et donc, c'est pas juste que nous sommes là, nous faisons tout ce que nous voulons et tout, etc. Et Dieu, c'est pourquoi j'insiste et je dis que cette catégorie des anges s'appelle les veilleurs. Et donc, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas une agence de renseignement plus efficace que celle-ci. Donc, effectivement, les anges font des rapports. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y en a dans le livre de Zacharie, d'accord ? Ils vont parcourir la terre et puis ils reviennent devant Dieu. Il dit, voilà Seigneur, tout est calme, tout est paisible, mais cependant, rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Israël, etc., à Judas. Donc, ils font des rapports, exactement. Oui, j'étais surprise. Et même les livres de vie et tout ça dans l'Apocalypse, ce sont les anges qui écrivent, au fait. Non, pas dans le livre de vie, parce que le livre de vie... Non, le livre des souvenirs. Des souvenirs, oui. Dans le livre de, je crois, de Malachie, je crois. Et la Bible révèle qu'il y a deux êtres qui se tiennent et qui vont noter ce qu'un homme est en train de dire et tout, etc. Et donc oui, bien évidemment, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est noté. Et ce que nous allons, au dernier jour, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait. Et c'est rédigé, en fait. C'est marqué. Une autre phrase aussi, l'assistance angélique est conditionnée par nos actes et par nos paroles. Exactement. Donc, alors, il est vrai que aussi bien que Dieu peut déployer un ange pour protéger une personne sans que la personne forcément ne prie ou quoi que ce soit, ou pour révéler sa volonté à une personne. Je prends le cas d'Agar qui a été chassée par Sarah et l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui révèle ce que Dieu a pour elle et pour son fils Ismaël, d'accord? Et aussi, ça c'est la souveraineté de Dieu. Donc ça c'est la souveraineté de Dieu de envoyer un ange vers une personne. Maintenant, nous, par nos actions, par notre obéissance, d'accord, par nos paroles, nous pouvons, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, faire en sorte que les anges puissent se mouvoir autour de nos vies. Jésus va dire dans Jean chapitre 1er, je pense verset 51, je crois, il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges, d'accord, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Donc c'est par rapport à ses actions, d'accord, et c'est par rapport à ce que Jésus faisait. Et donc oui, si nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous faisons ce que Dieu nous demande, ben ça va conditionner une provision angélique à nos côtés. Ok. Amen. Une dernière. J'en avais plusieurs. Non, mais il y a tellement, vous verrez, il y a tellement d'autres choses dans ce livre. Vous venez de parler du ministère des messagers des anges. Et il y a aussi un autre ministère, celui de camper et d'arracher. Exactement. C'est très beau, camper et arracher. Exactement. Vous pouvez nous parler de ça? Alors ici, on parle des anges gardiens, je crois bien. Oui. Donc c'est dans Genèse chapitre. Attends, je vais juste retrouver la référence, je l'ai. Je parle de ça par rapport à la famille de Jacob, l'expérience que Jacob a vécue lorsqu'il quittait son oncle Laban. D'accord. Lorsque Jacob quitte son oncle Laban. Oui, dans Psaume 91, si vous en parlez. Oui. Mais lorsque Jacob va quitter son oncle Laban, il va se retrouver justement dans Genèse chapitre 32, voilà. Il va se retrouver justement dans un lieu désertique ou dans un désert. Et là, le Seigneur va lui permettre de voir, en fait, la compagnie d'anges qui l'accompagnaient. D'accord? Il va faire cette déclaration. Et donc, les anges, ils sont là pour camper. Donc, ils dressent une base militaire, spirituelle autour des enfants de Dieu. D'accord? Ils nous entourent, ils nous gardent dans tous nos déplacements, dans ce que nous faisons, nos enfants qui vont à l'école, qui vont au foot, nous allons au travail, les chemins que nous prenons, les moyens de locomotion que nous empruntons pour vaquer à nos occupations, ils campent autour de nous. Alors, arracher, c'est quoi? Arracher, c'est vraiment démanteler, c'est-à-dire tout ce que le Père n'a pas planté autour de nous. Ben, Dieu a ordonné aux anges de pouvoir l'arracher. Mais ça, il faut le comprendre d'abord. Il faut le comprendre. Et donc, voilà, nous avons réellement une assistance surnaturelle à nos côtés en tant qu'enfants de Dieu. C'est vraiment un bénéfice divin.
Magnifique. Je vais conclure en disant, parce que Sabrina a parlé tout à l'heure du fait qu'on a le Saint-Esprit et le ministère des anges. Ça peut porter à confusion si on a le Saint-Esprit, pourquoi finalement, à quoi servent les anges. Moi aussi, je me suis posé cette question-là en lisant ce livre. Mais j'ai bien aimé, vous avez parlé, ça veut dire réclamer le règne de Dieu, réclamer le Saint-Esprit. Au fait, c'est impliquer directement la manifestation du ministère des anges. Donc, quand on réclame le Saint-Esprit, directement, les anges aussi se mettent en mouvement. C'est ça. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je repasse la parole à Sabrina. Merci Natacha. Et vraiment, vous verrez, je vous invite vraiment parce que tout à l'heure tu as posé la question donc par rapport au ministère du Saint-Esprit et le ministère des anges. Et vraiment, Terence, donc l'auteur du jour, l'explique vraiment bien. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'en fait, à un moment aussi, on fait comme une auto-analyse. C'est comme si tu fais, Terence, une sorte de parallèle entre les anges et nous. Et tu montres par exemple que chaque ange a un prénom. Tu expliques. Et moi, quand je lisais vraiment le livre, je me disais, mais c'est comme si tu nous fais un rappel à nous-mêmes. Tu nous montres que les anges ont une fonction, mais nous-mêmes, on peut avoir ce genre de fonction. Tu expliques qu'il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges, il y a une sorte d'autorité, de position de chaque ange. Et on voit que nous-mêmes, dans la société, il y a des positions qu'on a. Certains sont bergers, certains sont évangélistes, certains sont dans différents mondes. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, tu nous fais comme parfois, à chaque fois de chaque chapitre, tu nous fais une analyse et tu nous dis, alors, qu'est-ce que tu as retenu? Exactement. Et toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu retiens de cette catégorie d'anges, etc. Et ça, c'est un travail vraiment super parce que ça nous rappelle que nous-mêmes, en fait, nous sommes au service du Seigneur, un peu comme les anges. On a une fonction et c'est un super livre, vraiment que on encourage avec la team vraiment à pouvoir lire. Oui, on encourage. Voilà. Là, on a un petit peu dépassé le temps, mais alors je vais peut-être, on va sauter le cas pratique. Nous, ce qu'on va peut-être vraiment encourager, c'est encourager les auditeurs à vraiment lire ce magnifique livre qui démystifie vraiment tout ce qu'il y a autour des anges, le ministère des anges. Et je te laisse le mot de la fin, Terence, pour l'émission. Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Alors, j'aimerais encourager une personne qui sert Dieu. D'accord? J'aimerais encourager une personne qui sert Dieu. C'est que dans le livre, dans l'ouvrage, en tout cas, que vous me permettez de présenter aujourd'hui, il y a une partie qui m'a, en tout cas, moi, continue de me parler aujourd'hui, c'est par rapport aux caractéristiques des chérubins. Dans le livre, je dis qu'ils sont intelligents, ils sont braves, ils sont forts, ils sont rapides, ou alors ils ont une capacité d'exécution de leurs tâches. Et j'aimerais encourager une personne, peut-être, qui se pose des questions par rapport à son service, qui est fatigué. Il y a la capacité en Dieu. Il y a une capacité surnaturelle en Dieu de pouvoir réaliser ce que Dieu attend de nous. Et je ne parle pas seulement du service au niveau ecclésiastique. Donc, on sert Dieu en servant les hommes. On sert Dieu en servant son employeur. On sert Dieu en aidant les pauvres. On sert Dieu en aidant les orphelins, en aidant les veuves. Et donc, j'aimerais inviter une personne à rechercher l'intelligence, la bravoure, la force, la capacité surnaturelle de Dieu pour pouvoir le servir de façon efficace. Et le dernier mot de fin. Vous êtes ici, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus n'est pas un homme historique. Jésus vous aime de tout son cœur, pardon. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Peut-être que vous avez été déçu d'une église, peut-être que vous êtes un enfant qui, on va dire, a grandi dans l'église, vous êtes une personne qui a une foi différente de celle du christianisme. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus frappe à la porte de votre cœur. Et Jésus frappe parce qu'il n'est pas un délinquant, il ne rentre pas avec fracas. Il a besoin de vous démontrer son amour et pour ça, il vient comme un gentleman frapper à la porte de votre cœur. Il veut apporter quelque chose de nouveau, un repos, une consolation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, vraiment, on valide le livre. Je le rappelle, Allier, comprendre et déployer l'aide surnaturelle du ministère des anges. Un livre à se procurer, à offrir. Vraiment, vous comprendrez dans ce livre-là que les anges, c'est pas forcément que des êtres avec des ailes. Il y a vraiment beaucoup plus derrière ça. Tous n'ont pas d'ailes. Voilà, certains en ont. C'est pour ça que je dis pas que. Certains en ont, mais pas que. Et vraiment, vous comprendrez que moi, quand j'ai lu vraiment ce livre, je me dis, on comprend qu'on n'est pas seul. On est des enfants de Dieu, mais Dieu nous met, même si on ne voit pas avec
avec nos yeux physiques. Il y a vraiment un monde surnaturel et ce que j'aime beaucoup de ce livre, c'est que ce livre démystifie ce monde-là. Et vraiment, c'est un livre à vous procurer, à lire. Il est vraiment très facile à lire, il est vraiment agréable à lire. Et tout ce qu'on peut te souhaiter, Terence, c'est de faire encore plein de livres. Merci. Vraiment en abondance et à te recevoir encore plein de fois. Et où on peut se procurer ce livre? Alors, sur Amazon, oui. tout simplement. Et c'est le seul moyen de distribution. Et la librairie, à la librairie CC, chez Olivier. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Merci à Olivier en tout cas. Et voilà, sinon, normalement, sur mon Instagram également, vous trouverez le lien pour vous procurer le livre. Super, vraiment, on vous invite à lire ce livre, un très beau livre, vraiment beaucoup de travail, comme tu l'as dit, 3 ans de travail, de recherche, etc. On apprend beaucoup de choses. Tu nous montres aussi que c'est biblique parce que tu montres qu'il y a plus de 300 références qui parlent des anges. Et c'est vraiment un très, très beau livre. La famille, merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de présenter cette émission. Et nous, comme on a dit, on valide vraiment ce livre. On d'accord avec nous. Oui. Et donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle émission du Cœur du Livre. Prêt, partez à nos livres. Le chapitre se termine, mais l'histoire continue. À bientôt dans un nouvel épisode du Cœur du Livre, ici sur Radio Direct Impact.